Salut salut, donc petite vidéo pour montrer ce que j'ai trouvé sur Blender au niveau des poils, parce que c'est vrai que j'ai un peu testé les poils sur tout, sur Maya, Guerilla, ZBrush, Shaven Haircut, etc., etc. Et pour l'instant je pense que Blender s'en tire vraiment bien aussi encore une fois. Donc bah, déjà au niveau rendu là on peut le voir, j'ai mis 500 samples, ça fonce. Ça fait que 36 secondes que le rendu est lancé, j'ai plutôt quelque chose de sympathique ici quoi. Donc au niveau de la coiffure, sur comment faire en sorte d'avoir quelque chose d'agréable, là on peut le voir, encore une fois j'ai quelque chose de sympa, hein, j'ai été relativement rapide pour coiffer ça, c'était relativement simple, et les outils que Blender nous offre sont plutôt bons. Franchement j'aime bien et c'est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer rapidement, voilà. Donc au niveau des poils, ça fonctionne avec un particule système de type R, avec un nombre de segments, vous voyez, segments par rapport à la courbe, qu'on va pouvoir peindre, coiffer, et avec des diverses propriétés d'émission, avec un nombre de 100 cheveux sur ma sphère, avec ces 100 cheveux sont répartis sur les faces, donc c'est plus de l'aléatoire, donc du random. On peut pas malheureusement mettre autant de faces un poil sur chaque face. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ça les met aléatoirement. Donc en dessous, on a Velocity, Air Dynamic, Rotation, Physics, Render, Display, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas forcément au début. On va plutôt se concentrer en fait sur les children. Et les children, ce sont les enfants des courbes-mètres. Donc les enfants, tous les poils gris qu'on voit, et les courbes-mètres. Si on va dans Particle Edit, si on décoche children, on voit nos courbes-mètres. Donc ce sont ces courbes qui vont dire aux enfants qui vont leur donner la direction, leur longueur, etc., etc. Donc c'est assez simple, c'est que si on, par exemple, en mode combe, on va déplacer, par exemple, nos courbes, vous voyez, les enfants vont suivre, tout simplement. On leur donne la forme que l'on veut. Voilà. Donc, avant de peindre, on peut rapidement se donner en fait quelques petites modifications par rapport aux children. Déjà, les mettre en interpolated si on veut faire de la fourrure, ou en simple si on veut faire vraiment des mèches. Vous voyez, si je veux faire des mèches pour par exemple des cheveux longs, pour des cheveux longs par exemple, ce sera du simple, et pour des poils, du fur, ce sera de l'interpolated. Donc le display, c'est le nombre de poils qu'on affiche à l'écran. Si j'en mets 50 par exemple, voilà ce que ça donne. Le render, bah, c'est quand on fait F12. C'est la même chose que pour les samples en fait. Sample display ou sample render. Le seed, c'est pour le placement des poils. Voilà, c'est de l'aléatoire quoi. Histoire d'avoir un truc non uniforme, mais là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Vous avez en fait des différents paramètres, effect, roughness, endpoint, shape, length, etc. Ça va permettre de donner en fait cet effet entre guillemets, si on fait rendu, non lisse, non droit, plus naturel. Donc par exemple si on modifie l'uniforme, vous allez, ça va foutre un peu le bordel. On va se mettre en mode solide, ça va être plus simple pour voir. Si on bouge l'uniforme, vous voyez, ça va. Donc toutes ces valeurs sont à modifier vraiment légèrement. Donc le endpoint par exemple, le endpoint ça va écarter les points du bout. Le clump ça va entre guillemets les rattacher, les rapprocher les uns des autres. Donc si on veut faire certains types de fourrures, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple si je fais 100, voilà, je vais faire le endpoint, je vais le mettre à 0, histoire de pas, vous voyez, et j'ai mon clump que je peux diminuer ou augmenter quoi. Voilà. Là, le endpoint, il va me servir, entre guillemets, vous voyez, à foutre un petit peu le bordel sur le bout de mes trucs pour avoir une coiffure beaucoup moins lisse, qui fonctionnera pas du tout au rendu, quoi. Ça va être aussi simple que ça, regardez. On va laisser le endpoint à 0,20. On va lancer un rendu. Vous allez voir que ça va être horrible. Vous voyez? C'est pas... Et si on met le endpoint à... à 0,12 par exemple, on va avoir quelque chose d'un peu plus naturel.
Donc je pense qu'il faut jouer un petit peu avec ces valeurs, il faut faire jouer avec, etc. Et ensuite on passe rapidement à la coiffure de nos cheveux, qui est relativement simple elle aussi. Donc si on se met en mode Particle Edit, vous avez plusieurs options. None, comb, none c'est rien en fait, on peut rien. Comb, smooth, add, length, push, cut et white. Donc voilà. On va commencer par le comb. On va décocher les children en fait pour pas les voir. Et le comb sert tout simplement à coiffer nos cheveux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez vous amuser en fait à coiffer vos cheveux. Avec Shift F pour augmenter la puissance. Vous voyez ? Et là, vous allez coiffer vos cheveux, leur donner la direction, l'inclinaison, la forme, etc. Comme vous le désirez. Donc ça va être une partie relativement longue parce que pour avoir quelque chose de correct, ça prend du temps. Voilà. Pour combler les cheveux, bon, je fais du franglais. Vous pouvez en fait cocher ces petites icônes pour cette fois-ci sélectionner entre guillemets, soit vous sélectionnez un point, vous sélectionnez en fait l'entièreté de la courbe, et là vous pourrez bosser uniquement sur cette courbe. Soit vous sélectionnez le head point, donc si je vais faire A, je prends que mon head point, et là c'est le head point qui va diriger la courbe, il va la driver, vous voyez. Donc, et celui-ci c'est pour en fait faire un comb comme ça, directement, on va dire un comb libre, tout simplement. Ensuite, vous avez le smooth. Le smooth, lui, il va lisser la courbe, il va la rendre au final. Le smooth, vous voyez, il va la lisser, plouf, plouf. Et au final, si on le laisse aller au maximum, votre courbe sera droite, quasiment, quoi. Ce qui n'est pas non plus l'effet escompté. Donc si on coche les children, vous voyez, c'est bien droit. Donc après, on peut en fait jouer, il faut jouer en fait, je pense, avec le comb, avec le smooth. Vous voyez ? Comme ceci. On va lui donner une courbure comme ça. Pour lui donner la forme que l'on veut, histoire d'avoir quelque chose de plus agréable. Et c'est aussi simple que ça en fait. Voilà. Après vous avez le add. Donc si on décoche, on va baisser ça parce que ça nous gêne plus qu'autre chose. Si on décoche les children, on voit en fait que nos courbes sont mises aléatoirement. C'est plutôt le bordel. Donc entre guillemets, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur add et ajouter des courbes là où il en manque. Ou en supprimer avec un cut. Voilà. Par exemple, si on a deux courbes trop proches les unes des autres, c'est plutôt embêtant. Ou si on veut donner une forme spécifique, on peut faire add et clac, 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 clac. Vous voyez ? On va y donner une coiffure spécifique et avoir quelque chose d'harmonieux. Genre si on veut faire aller ses cheveux de ce côté-là, ses cheveux de l'autre côté, quoi. Donc avec le comb, vous allez simplement, vous voyez. Voilà. C'est plutôt sympa, ça fonctionne relativement bien. Vous avez le length. Le length, lui, il permet en fait d'augmenter la longueur de la courbe. Donc on va bosser par exemple que sur celle-ci. On va augmenter celle-là. Vous voyez ? Le length. Avec Shift, on va diminuer la taille. Quand on clique, ça va l'augmenter. Et si vous affichez en fait vos children, vous allez pouvoir travailler votre coiffure directement en temps réel. C'est ce que j'aime bien là sur Blender. Là, on travaille en temps réel notre coiffure. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de sympa. Vous voyez ? C'est d'une simplicité déconcertante. Voilà. Donc le puff. Le puff, lui, si on décoche en fait le children, il permet de, par exemple, si nos courbes sont trop collées à notre surface, vous voyez, on va faire ça, pouf. Le puff, il va tout simplement redresser un petit peu l'ensemble. Comme ceci, on le voit très bien là. Parce que quand vous allez faire un comb au début, vous allez faire ça en fait. Vous allez faire clac, clac, donner la direction. Comme ceci.
ce qui est très bien. Voilà. Ensuite, avec le puff, vous allez redonner une petite épaisseur à votre truc, à vos cheveux, histoire qu'ils ne soient pas entièrement droits. Voilà. Après, vous allez pouvoir rejouer un petit peu légèrement avec le combe, maintenant qu'ils auront la bonne direction, histoire de leur donner une forme... voilà. Si nécessaire, vous allez jouer sur la longueur, ou alors sur le smooth, histoire de lisser un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Ça va lisser un petit peu l'ensemble. Et après, en cochant votre children, vous allez pouvoir voir, en fait, ou même travailler en même temps, vous voyez. Si je lisse, ça va me faire quelque chose de relativement droit comme ça. Et le but du jeu, ça va être de faire en sorte d'avoir quelque chose, vous voyez, d'harmonieux, tout simplement. Donc on peut refaire un petit combe pour bouger un petit peu celle-ci. Un petit smooth. Voilà, donc c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Vous allez faire vos cheveux, vous allez en fait travailler votre coiffure. Et vous allez en fait soit modifier les courbes une par une, soit modifier l'ensemble des courbes, en ajouter, en supprimer, etc. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc une dernière chose relativement importante, c'est que, bon déjà là vous voyez, vous avez les cycles, ici en fait cycle et rendering, ici c'est les settings, donc ça c'est l'épaisseur de votre cheveu. Donc par exemple on va se mettre en mode objet, on va faire un rendu, voilà. On a un cheveu de 0,50 par exemple, et si on met un cheveu à 2 par exemple, pouf, vous voyez, les cheveux tout de suite sont beaucoup plus épais. Avec un type à 0,15, vous pouvez mettre aussi un type à 2, tout simplement. Et là, vous allez avoir un cheveu avec une certaine épaisseur. Vous pouvez aussi, bien entendu, si je ne me trompe pas, mettre en fait des objets à la place de vos cheveux, tout simplement. Vous allez créer plusieurs objets et vous allez vous servir en fait du R pour peindre, etc. la direction et mettre des objets plutôt que des cheveux, quoi. Donc là, on voit, ça fonctionne plutôt bien. Donc on va mettre virgule 2. Et ici, on va mettre virgule 0,5. Voilà, comme ça, on va récupérer plus des vrais cheveux. Donc le virgule 2, c'est un peu petit, en fait. 1. Voilà. Donc, au rendu, nous avons dans Display, nous avons les steps. Plus vous diminuez les steps, plus vos cheveux seront droits. Vous avez aussi sur le render, en fait, vous avez des steps aussi. Donc il faudrait que je regarde dans la doc la différence de ceci, mais ça là c'est pour le render, donc au final, comme j'ai pas fait de rendu, là ce serait plutôt en fait le display, donc ici. Donc si je les descends, logiquement j'ai quelque chose de bien droit, etc. quoi. Donc là en fait c'est par rapport à la surface. Ah, c'est marrant. Ce qui est vraiment bien en fait sur Blender, c'est que avec cycle, on peut voir en fait en temps réel ce qu'on a et on peut corriger. Par exemple là, si la partie gauche ne me convient pas, je me remets en mode solide, je repasse en particule edit mode, je viens faire un combe. Vous voyez, pouf. Je me dis ok, c'est bon, nickel. Maintenant, je repasse c'était ici. Je repasse en rendu et je vérifie et je fais ça en fait sur l'entièreté de mon mesh. Donc voilà. Il y a une dernière chose que j'étais parti là-dessus en fait tout à l'heure. C'était en fait, vous avez les vertex group. Les vertex group, c'est pour peindre en fait les badness, la map de densité, de longueur, de clump, de king, de roughness, etc. Et en fait, avec des maps que vous allez peindre directement en temps réel dans dans Blender, je vais le mettre par exemple en mode solide. Mon objet est sélectionné, quoi qu'il arrive. Ici, vous voyez, j'ai les vertex group. J'ai cliqué sur New. Voilà. Donc là, je peux l'appeler Badness, par exemple. Voilà.
dans mon émetteur, je vais dans City et je vais chercher ma map de badness. Voilà. Et après, en fait, en peignant... je vais m'en mettre en particules, juste pour voir un truc, ouais. En peignant ma weight map, je saurai où j'ai des poils, en fait, tout simplement. Donc là, voilà, il fallait simplement faire ceci. Donc au fur et à mesure que vous allez peindre, en fait, votre map, vous allez avoir les poils aux endroits désirés. Tout simplement. Donc vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Vous voyez, c'est une map simplement de density. Donc maintenant il faut que je regarde s'il y a moyen de faire une map en fait en noir et blanc et de venir la foutre ici plutôt que ou plutôt dans les nodes à voir, plutôt que d'utiliser les vertex group. Donc les vertex group sont sympas, mais le problème en fait c'est que les vertex group fonctionnent par rapport à notre mesh. Donc je vais décocher les children par exemple, je vais me mettre en particulier edit, je décoche les children, je vais me remettre en white paint. Ah bah non, il me les réactive. Et en fait, vous voyez, en fait, ça fonctionne par rapport à nos polygones. Et si notre mèche n'est pas assez dense, vous allez voir qu'on va avoir du mal à avoir un truc. Par exemple, si je veux un truc vraiment bien comme ceci, il faudrait que j'ajoute en fait une subdivision. Donc là, je vais peut-être pas le faire parce que je sens que ça va planter. Et souvent, quand je teste des trucs comme ça plante. Donc à tester quoi. Donc là, vous voyez, j'ai draw, j'ai subtract aussi pour en enlever tout simplement. Voilà, je vais y faire un trou dans les cheveux. Voilà. Et donc avec ces maps, on va donner une densité, une longueur, clump, etc., etc. Et donc si on réactive, en fait, on peut même la supprimer. Pouf. Comme ça, maintenant il y en a partout. On se remet en mode normal. Et là, on relance notre rendu et on en a fini avec les poils de ce que j'ai pu trouver pour le moment. Donc franchement, c'est plutôt fun. Ça marche plutôt bien, les outils sont plutôt sympas. Le rendu avec cycle, bah, ça déchire. On n'a pas à se plaindre. On a nos children ici, j'en ai 100, je vais en mettre 400 par exemple. Et c'est parti. Donc voilà, c'est... Blender pour les poils, il est vraiment bien foutu, franchement. Donc après, si on veut faire un rendu sur un autre moteur de rendu dans un autre soft, il suffit simplement de sélectionner ses particules, convertir tout ça en courbes, exporter les courbes et réutiliser les courbes dans Maya, Max ou même Guerilla, etc. Donc l'inconvénient, par exemple, pour une fourrure comme ceci, ce serait en fait de l'export de courbes, parce qu'il va y avoir énormément de courbes, ou alors on fait en sorte de peindre un certain nombre de courbes vraiment... pour le corps, par exemple, pour la densité extérieure du corps, quelques courbes, mais vraiment pas beaucoup, comme ça on va être sûr d'avoir un truc homogène. Vous voyez, parce que plus on aura de courbes, moins les cheveux seront homogènes. Et pour les parties où on a vraiment besoin de coiffer la direction, etc., là, en mettre un peu plus. Comme ça, à l'export en fait de nos courbes, on aura vraiment quelque chose qui fonctionnera. Parce que c'est vrai que Matt avait ce problème-là, il a fait un gorille comme ça, mais il y avait tellement de courbes que Blender plantait. Donc là, en y pensant, je me dis, vu qu'on est en interpolate, même si on a une seule courbe ou quelques-unes, par exemple là j'en mets 1, 2, 3 par exemple, ou 6 pour le contour, bah, je vais avoir en fait mes cheveux qui vont bien suivre quoi qu'il arrive, quoi. Donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup pour le corps, et on peut en mettre beaucoup sur les endroits où on veut vraiment détailler le truc. Donc je pense que ce serait le plus intelligent à faire, mais sinon, si on fait tout dans Blender, là on n'a pas de problème, et comme on peut le voir, ça fonctionne super bien.